Salut à tous, bienvenue au complexe des Deux Rives ce soir pour cette rencontre de basketball entre le leader Blois et Saint-Vallier Basket. Donc un match énorme ce soir, un match énorme que devra sortir Saint-Vallier pour tenter effectivement de recoller à un point de Blois. Salut Radouane, comment tu vas? Ça va très bien Roger. Bah écoute, je tiens tout d'abord à te dire qu'effectivement je te confirme que ça va être un match très important pour les deux équipes. Blois qui est une très grosse équipe, donc première au championnat à l'heure actuelle, meilleure défense du championnat contre le SVBD, donc qui est la meilleure attaque. Donc on va avoir deux figures de style différentes. Alors, on espère que le SVBD va pouvoir justement s'imposer aujourd'hui. Et c'est un match au sommet qui va être très important. La salle est en train de se remplir petit à petit, on sent l'ambiance monter. Voilà, on espère qu'on va avoir un très beau match et que le SVBD va pouvoir l'emporter. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. À savoir quand même que mardi dernier, donc, le SVBD a perdu sur le parquet de Aix-Maurienne. Aix-Maurienne qui est actuellement second. Et si victoire il y a de Saint-Vallier ce soir, il serait à 39 points ex aequo, il me semble. Oui, tout à fait. À ce moment-là, on pourrait justement raccrocher Aix-Maurienne. Donc on pourrait être deuxième ex aequo et ça serait une bonne opération pour nous puisqu'ils ont perdu hier. Donc il faut absolument que ce match soit gagné par le SVBD pour pouvoir rester justement dans les trois premiers, en sachant que Blois cherche à se détacher. Blois est une très grosse équipe puisque sur les 4 dernières années, ils ont joué 3 finales. Ils ont perdu l'année dernière contre Vichy. Donc nous, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'accrocher cette deuxième place qui est très importante et synonyme justement de pouvoir organiser le Final Four ici à Saint-Vallier. Ça serait très intéressant puisque les dernières équipes qui ont organisé ont également gagné le Final Four. Donc voilà, ça reste que des statistiques. Comme ce soir, on va essayer de les déjouer puisque théoriquement, Blois normalement est au-dessus, mais bon, on a du cœur à Saint-Vallier, on reste invaincu à domicile et on tient à le rester jusqu'à la fin de la saison. Voilà, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En tous les cas, c'est sur Mistral TV que ça se passe ce soir au complexe des Deux Rives. On vous souhaite, Radouane et moi, de passer une excellente soirée en notre compagnie et on se retrouve dans quelques instants pour les commentaires, Radouane. A tout de suite, bon match à tous. A tout de suite, à tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au complexe des Deux Rives pour cette rencontre de basket entre Blois, le leader, qui se déplace à Saint-Vallier ce soir avec un gymnase archi-comble, mon cher Radouane. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un gymnase aussi plein. Hein. Ah, tout à fait. Tous les Dromois se sont réunis pour venir supporter donc, le SVBD. Et c'est une belle chose, vraiment une sable qui fait plaisir. Voilà, alors on va un petit peu vous présenter l'équipe de Blois qui vient avec son numéro 5, Benjamin Monclar, le numéro 6, Florian Thibédor, numéro 7, Anis Gabzi, le numéro 8, Florent Tortosa, le numéro 9, Jason Jones, le numéro 10, Thomas Corneli, numéro 11, Zahir Taylor, le numéro 13, Eric Boiteng, le numéro 14, Guillaume Briche et le numéro 15, Richard Gordon. Et voilà maintenant que les joueurs du Saint-Vallier Basket Drôme rentrent en piste, mon cher Radouane. Oui, tout à fait. Avec l'entrée donc de Joël Péricard, numéro 4, Chess Delhomme, numéro 5, Jonathan Oyo, donc numéro 6, Gilles Noël, numéro 7, Rachid White, numéro 8, Mamadou Si, numéro 10, Olushuna Ikwezan, numéro 12, Tanguy Ramassami, numéro 13, Harry Dizi, numéro 14 et Valentin Mukuna, numéro 15. Voilà donc ce match qui s'annonce plutôt positif avec une énergie. On a vu tout à l'heure, Radouane et moi, une équipe de Saint-Vallier très concentrée sur son sujet, très concentrée sur le parquet également, sur ses phases d'entraînement avec des lancers francs, avec des tirs à 3 points, etc. On les a vus vraiment avec une énergie débordante, Radouane, ce soir. Hein. Oui, complètement. C'est un match au sommet ce soir qui a lieu aux Deux Rives. Donc il faut impérativement que le SVBD gagne pour pouvoir se maintenir à la seconde place avec l'Eco, avec Aix-Maurienne qui a perdu hier soir. Donc nous espérons que les Dromois vont faire le maximum en sachant qu'il y a vraiment une très belle équipe en face, la meilleure équipe du championnat. Mais bon, nous sommes invaincus donc au complexe des Deux Rives et je sais que Jean-Sébastien Chardon avec ses joueurs tient absolument à rester invaincu jusqu'à la fin de la saison. Étant donné qu'on a un déficit sur les matchs extérieurs, ça nous permettrait justement de rester avec les équipes en tête. Voilà, mais bon, ce soir, on reçoit Blois.
Blois qui est quand même une équipe, une grosse équipe, hein, qui a, comme on le disait tout à l'heure, leader hein, de ce championnat de NM1 et qui arrive avec des intentions quand même de victoire. Et attention au Saint-Vallier Basket Drôme parce que les intentions de ces joueurs de Blois sont quand même très très fortes. Et déjà, hein, ne serait-ce que les regarder un petit peu comme ça, on a constaté tout à l'heure hein, qu'il y a quand même une supériorité sur le plan, en tous les cas, de la hauteur des joueurs. Et d'ailleurs, tu avais vu la statistique, hein, Radouane, c'est je crois la moyenne, on avait lu, hein, est à 1,98 il me semble. 1,97. 1,97 pour les joueurs de Blois et par rapport au 1,95 m quand même de Saint-Vallier. Hein. Tout à fait. En sachant que donc au SVBD on a des joueurs qui sont très athlétiques et qui vont pouvoir certainement rivaliser avec cette hauteur-là. Tout en sachant que effectivement, comme tu le disais mon cher Roger, donc Blois a fait le maximum cette saison au niveau de son recrutement. Ils sont allés récupérer le MVP de la saison dernière, donc Gordon, qui apporte énormément à cette équipe. Donc on va avoir vraiment un match au sommet et ce soir la salle est complètement comble et ça fait énormément plaisir. Oui, ça fait énormément plaisir. Voilà, donc il reste 1 minute maintenant avant le coup d'envoi de cette partie. On voit les premières recommandations des deux entraîneurs pour le début, pour le coup d'envoi de cette rencontre avec, on l'espère, hein, un bon début de rencontre du Saint-Vallier Basket Drôme. Bon, cela dit, on le sait, hein, au basket, il y a des retournements de situation qui sont extraordinaires. Hein, on en a déjà vu par le passé ici même à Saint-Vallier, même si Saint-Vallier prend la pression parce qu'elle joue chez elle, ça n'est pas possible que devant ce public, comme tu l'as souligné Radouane, il ne se transcende pas. Hein. Oui, complètement. Tout peut arriver sur un match. Blois a déjà perdu 4 rencontres, c'est pas comme s'ils étaient invaincus. Et je pense que la 5e défaite va peut-être se profiler ce soir. Si les joueurs donc, du SVBD arrivent à les maîtriser en défense, c'est très important. C'est la grosse donnée. On va jouer donc sur 2 figures de style différentes. Blois qui est la meilleure défense du championnat et le SVBD qui est la meilleure attaque du championnat. Bien, les caméramans de Mistral TV sont en place pour vous offrir les plus belles images en tous les cas de cette rencontre-là, puisque vous le savez maintenant, vous allez pouvoir suivre ce match dans son intégralité. Donc de ce match-là, il y aura quelques extraits quand même qui vont sortir sur notre page Facebook Mistral TV. Mais bien évidemment, et vous l'aurez compris, maintenant les matchs du week-end qui se jouent le week-end sont diffusés le mercredi à midi sur Mistral Télévision. Oui, tout à fait. On a quelques résultats à vous communiquer donc de la veille. Aix-Maurienne qui est allé perdre donc, contre Caen. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et Angers donc, qui a gagné contre La Rochelle. Voilà, des concurrents directs hein, pour la montée aussi, hein, on vous le rappelle. D'ailleurs, Radouane, c'est un championnat qui est quand même relativement serré parce que finalement, se tenir à 1 point, si Saint-Vallier bat Blois ce soir, ils sont à 1 point du leader, c'est quand même très très serré. Hein. On ne sait pas encore quelles sont les équipes qui vont jouer le Final Four. Complètement, c'est un championnat qui est très dense. Où il peut y avoir des surprises à n'importe quel moment, où effectivement perdre 1 ou 2 fois, voire gagner 1 ou 2 fois, peut complètement chambouler le classement. Et ça, c'est une donnée qui est très importante. Allez, un coup d'envoi fictif qui vient d'être donné, Radouane. Maintenant. Oui, par le partenaire du match. C'est ça. Allez, c'est maintenant qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà qui est fait avec un premier ballon récupéré tranquillement par Saint-Vallier. Eh bien, ça commence plutôt pas mal maintenant. Première possession avec une faute. Ouais. Première faute sifflée par monsieur l'arbitre. Et donc, ça va être un lancer franc. 2 lancers francs. Oui, effectivement, donc sur le drive de Jess, on a pu provoquer une faute importante. Donc c'est très bien de commencer de cette manière-là. Il faut être agressif, il faut aller les chercher à l'intérieur. Il faut faire en sorte de les faire sortir au maximum. Je pense que
aujourd'hui la clé sera justement de défendre bien entendu de manière très physique et très correcte pendant toute la rencontre, donc de manière très régulière. Mais il va falloir surtout aller chercher des fautes dans leur secteur intérieur. Voilà, 2 premiers points marqués par Jess Delhomme pour cette équipe de Saint-Vallier. Bien défendre maintenant, telles ont été les consignes du coach de Saint-Vallier pour prétendre à rivaliser contre cette grosse équipe de Blois. Voilà, une première avec une première pression des joueurs de Saint-Vallier avec un shoot qui ne rentrera pas mais récupéré par son numéro 5 Benjamin Monclar. Ouais, avec le MVP de la saison dernière, James Gordon, le numéro 15, qui est justement un élément majeur de cette équipe de Blois. Allez, voilà, très bien, belle récupération de balle, superbe avec Jess Delhomme, Jonathan Oyo pardon, qui vient remonter ce ballon tranquillement avec Noël Gide, son numéro Tanguy Ramassami pardon. Noël Gide c'est le numéro 7 et une nouvelle faute là, Radwan. Non, a priori ça va être une sortie en touche, en ligne de fond. On était un petit peu masqué par les joueurs, donc effectivement exact. On aurait pu penser que c'était une faute. Mais c'est bien une sortie, donc une balle qui est redonnée au SVBD. Tir extérieur à 3 points. Ah bah c'est récupéré, tiens. Allez, avec Jess Delhomme maintenant qui fixe son partenaire pour un dribble peut-être, voilà, qui trouve avec un shoot. Oh, voilà, premier 3 points. Super panier primé de Rachid White à 3 points. Et la foule justement qui l'accompagne sur ce premier panier de Rachid. C'est super. Allez, Rachid White, si il nous enflamme cette partie, ça peut être du bon basket, mais voilà, on vient marquer un 2 points là pour le coup, avec un panier du numéro 15, Richard Gordon, je sais pas exactement, avec un ballon qui est récupéré. Oh, super. Et un panier. Ouais. Et une faute sifflée et un lancer franc du coup pour le coup. Ça. Panier primé, un lancer à suivre avec Tanguy, qui vient d'arriver justement au SVBD, qui a une dimension physique qui est très impressionnante, qui apporte énormément sur les 3 derniers matchs justement du SVBD en défense. On l'a encore vu s'illustrer dernièrement mardi à Aix-Maurienne avec un premier carton de folie où il a stoppé donc tous les joueurs du secteur intérieur à lui tout seul. Ce qui lui manquait justement, c'était un petit peu son apport en attaque. Et bon, apparemment c'est de bon augure pour ce soir, il commence bien. Allez, 7 pour Saint-Vallier, 2 pour Blois. On démarre tout doucement cette partie, mais déjà le public se fait entendre. À souligner également une faute là. À souligner quand même le déplacement des supporters de Blois qui sont venus en nombre taper dans les tambours ce soir au complexe des Deux Rives, qui ont fait pas mal de route, donc 6 heures de route pour venir, 6-7 heures jusqu'ici. Allez, avec une faute sur Eric Boiting, qui va tenter un petit peu de recoller au score avec ses paniers. Et le premier sera raté, Radwan. En espérant que le deuxième soit raté également. On est un petit peu chauvin, mais bon, c'est comme ça. Hein. oui, tout à fait. Et le deuxième, raté aussi. Oh là là, et une faute. Une faute, peut-être. L'arbitre arrête le jeu justement pour avoir une discussion avec les deux joueurs, puisqu'il n'a pas pu justement définir qui était responsable par rapport au fait qu'ils se retrouvent à l'extérieur, et c'est une très bonne chose. Il vaut mieux avoir une discussion que de les réprimer par des fautes. Donc voilà, le jeu va reprendre pour le SVBD, avec une pression qu'on peut remarquer également donc, sur Jess Delhomme. Zahir Taylor qui justement le prend au maximum. Voilà. C'est vrai qu'ils vont chercher à handicaper notre jeu en prenant le meneur. Avec un panier, non, qui ne sera pas marqué par Jonathan Oyo. Malheureusement, déséquilibre, trop en déséquilibre peut-être d'ailleurs sur cette tentative. Allez, une faute, Radwan. Non, là on est sur une violation des 3 secondes, justement, où le joueur intérieur donc, de Blois est resté dans la zone restrictive plus de 3 secondes. C'est très rare qu'il soit sifflé à ce niveau-là, mais c'est vrai que quand il campe dans la raquette, comme on dit, il vaut mieux les prendre immédiatement pour justement donner un signal aux différents acteurs de jeu, de manière à ce que ce soit beaucoup plus fluide de ce sens-là. Allez, encore 9 secondes pour shooter là, Radwan, ça va être compliqué parce que ça défend lourdement hein, du côté de Blois, avec Rachid là qui tente, oh là 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 là, avec un ballon qui heurte le panier malheureusement, qui tourne quasiment sur le demi-cercle dans tous les cas et qui ne rentre pas. Allez, mais ça n'est pas perdu. Pour le moment, on défend plutôt pas mal avec une tentative et 3 points, voilà marqués
par son numéro 6, Florian Thibédoré. Très beau lancé là. Ah, tout à fait. Florian est un joueur majeur de l'équipe de Blois et il faudra vraiment faire en sorte qu'il ne prenne pas assez de tirs au niveau extérieur parce qu'il est très adroit. Ah, superbe passe là. Oh, et bien joué. Et qu'est-ce qui s'est passé? 3 secondes également sifflées par Olivier Macario, l'arbitre de la rencontre. Et ben alors. Donc il y a de la cohérence par rapport à ce premier coup de sifflet de la violation des 3 secondes concernant donc l'équipe de Blois. Donc maintenant les acteurs sont prévenus qu'il ne faut pas camper dans la raquette. C'est à eux maintenant de faire en sorte justement de prendre cette donnée en compte et d'évoluer par rapport à ça. Bon, eh bien, un arbitrage strict, mais en même temps, c'est la règle, messieurs, dames. Donc, on est dans l'obligation. Oh, très beau contre là. Très beau contre en hauteur. Comme quoi, hein, on disait tout à l'heure, avec peut-être ce panier de Jess Delhomme qui vient se lever plus haut que tout le monde. Ouais, il y avait un gros travail d'Harry Dizier à l'intérieur, justement, qui a empêché l'intérieur de Blois de sortir. Ce qui a permis justement à Jess de pouvoir driver et aller jusqu'au bout. C'est une très bonne chose. Jess Delhomme qui fait un bon début de match. Ouais, alors là, beau panier, 2 points encore de son numéro 13, Boeteng, Eric Boeteng. Une défense compliquée de la part du Dromois là. Allez, superbe. Tanguy qui justement se révèle au grand jour en attaque et c'est une très bonne chose. Il faut absolument qu'il continue à marquer des paniers. Mais bon, les deux équipes se rendent justement coup pour coup au niveau des points, ça va très vite. C'est une très bonne chose. On a vraiment un très beau match. Pour faire un très beau match, mon cher Roger, il faut avoir 2 belles équipes sur le terrain et pour le moment on se régale, c'est le cas. Ouais, c'est le cas. Oh là là, on a tenté effectivement un petit panier par en dessous, malheureusement il n'a pas été marqué. Attention, ce 3 points qui passe et on vient se jeter comme des morts de faim avec son numéro 11, Zahir Taylor là, qui a subtilisé le ballon. Super défense de Tanguy. Encore ce Tanguy qui est... Ah, et Rachid. Ah, c'est dommage. Dommage. Si Rachid avait... alors c'est le 14, c'est Harry. Harry, autant pour moi. Non, si Harry avait réussi justement à marquer ce panier, on aurait eu une action peut-être à 3 points avec le lancer franc derrière. Mais bon. Alors Harry Dizier, c'est pas son cheval de bataille, c'est pas sa prédilection en tous les cas de marquer comme ça des paniers, avec un changement là du côté de Blois, 2 changements du côté de Blois, avec la rentrée du numéro 10 Thomas Corneli et son numéro 8 Florent Tortosa. Ouais, Tortosa, ancien joueur du SVBD il y a 2 ans lorsqu'on était en Pro B, effectivement. Un joueur majeur également de Blois. Un joueur expérimenté et qui peut apporter sur l'adresse extérieure. Allez, Harry qui vient de marquer son premier lancer franc, Radouane, de fort belle manière. On le sent très concentré. Malheureusement, j'ai parlé trop vite. C'est souvent comme ça du reste. Bon, on prend les 1 point de toute façon. Allez, bien défendre maintenant. Je rappelle la consigne, hein, c'est que le meilleur des deux, celui qui va remporter cette partie, ça va être celui qui va bien défendre et qui va avoir aussi ces opportunités qui vont s'offrir à eux pour tenter de marquer, peut-être un 3 points. Là maintenant, extraordinaire, Jonathan Oyo sur ce lancer à 3 points qui a fait se lever tout Saint-Vallier. Tout à fait. Très beau jeu de fixation à l'intérieur pour pouvoir justement libérer le tir extérieur de Jonathan et ça a été très réussi. Attention avec ce 3 points aussi tenté mais raté et récupéré par notre ami Jess Delhomme qui remonte tranquillement ce ballon et qui fait passe à Rachid Wright qui transmet à Harry Dizier qui se retourne malheureusement, qui est contré à son tour mais récupéré encore par ce diable de beaucoup de belles intentions en attaque justement de la part du SVBD. Il faut continuer comme ça. Pas beaucoup d'adresse sur cette situation là malheureusement, mais bon, ça va venir. Maintenant il faut absolument continuer en défense, faire en sorte de mettre des stops, les empêcher sur leur secteur intérieur. Pour le moment on leur donne que des possibilités à l'extérieur.
Et étant donné que c'est pas réussi, c'est de bonne augure pour le SVBD. Ouais, je cherchais le nom de Tanguy tout à l'heure, hein, mais c'est bien Tanguy Ramassamy là, qui fait effectivement une première période extraordinaire. En tous les cas, premier carton de première période extraordinaire. Allez, faute sifflée à l'intérieur. Ah, et on en sourit. Très bien, le ballon revient au SVBD. Temps mort accordé par l'arbitre donc pour Blois. Et Richard Gordon qui ne comprend pas pourquoi il n'a pas été, pourquoi on n'a pas pénalisé le SVBD là. Ouais, il y a eu un petit peu de chahut justement entre Harry et Richard Gordon. Voilà donc le SVBD qui mène 15-8 à 2 minutes 56 de la fin du premier quart-temps avec une faute d'équipe contre 4 pour Blois. Donc c'est du très bon augure puisque sur la prochaine faute donc ça sera attiré au niveau des lancers francs. Il faut absolument que les SVBD continuent à les agresser en attaque et chercher à les marquer un maximum de paniers aussi bien par le secteur intérieur que par les drives extérieurs. Et on a vu que Harry monopolisait un maximum son homologue donc à l'intérieur et c'est une bonne chose. Il faut absolument continuer comme ça. Plus il y aura de fautes provoquées sur les joueurs majeurs et mieux ce sera. Il faudra donc faire des rotations du côté de Blois et ça c'est de bon augure. Voilà pour information, Blois est donc le chef-lieu du département de Loir-et-Cher bien évidemment, qui compte 45 903 habitants. Voilà donc avec une agglomération de 104 600 habitants. Donc voilà, première ville du département de Loir-et-Cher. Blois donc département 41 qui correspond à l'écart qu'on a pris au match aller donc chez eux en espérant justement c'est 3 points, 3 points, excuse-moi Radol. Je t'en prie. Super panier privé en espérant qu'aujourd'hui le département du 26 soit également l'écart. Donc c'est mon ami Denis Bruno qui est sur ma gauche qui justement m'a soufflé cela avant leur rencontre et je trouve ça donc superbe si on peut arriver à ce résultat là, mais bon le plus important sera de gagner. Exactement, avec une superbe passe, ouais, un bon panier là du numéro 13 Boitung, encore très offensif ce soir, hein, Rick Boitung du côté de nos amis de Blois. Hein. Allez, avec un ballon là qui circule, on vient le retransmettre. Superbe panier de Jess Delhomme qui vient à nouveau haranguer tout le Saint-Vallier. Vraiment un véritable travail de fixation de la part de nos intérieurs. Là donc Gide qui vient de fixer au maximum pour libérer une belle passe. Donc il y a pas mal de fluidité en attaque, c'est une très bonne chose. Il faut absolument que le SVBD continue ainsi. Ah, Mamanoussi qui va rentrer à la place de Rachid White. Mamanoussi qui a visiblement un petit problème à son nez. Je pense qu'il a... Oui, je crois qu'il s'est cassé le nez. Il porte une protection justement pour éviter de reprendre un coup dessus. Mamadoussi qui va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice en défense. Oh quelle défense! Très gros défenseur. Ouais. Quelle défense de Harry Dizzy là encore qui s'est arraché pour tenter. Malheureusement ce ballon sortira en sortie, en touche en tous les cas. Ah ouais. Très bonne défense malgré tout. On est sifflé. On a commis une faute. Ouais. Si, il y a bien une faute de Jonathan Oyo qui a été sifflée. Je pense qu'elle a été attribuée. En tous les cas, c'est ce que j'ai vu. Il y avait peut-être une confusion avec Harry, mais c'est bien Jonathan Oyo qui a fait une faute. Usage illégal des mains. Allez, remise en jeu et nouvelle possession de Blois avec un 3 points là parce que c'est un ballon qui est récupéré. Qui a tourné autour du cercle mais sans pouvoir, attention, une nouvelle tentative et là, voilà, là cette fois-ci on l'a réussi du côté de Florent Tortosa, l'ancien Dromois. Et donc Blois qui passe en défense de zone sur la minute 30 qui nous reste pour essayer de déjouer justement l'attaque des Dromois qui a été très efficace jusqu'à maintenant. Très belle défense là, très belle défense Radouane de notre ami oh là là, et puis on vient marquer un 3 points encore. Il est euphorique notre ami Florent Tortosa au bon souvenir qu'il a d'avoir piétiné ce parquet.
Tout à fait, il va falloir vraiment reprendre le dessus sur la défense et sortir sur tous les tirs extérieurs. Parce que pour le moment, c'est la seule arme que Blois nous a proposée. Tir extérieur. Et a priori, une faute offensive sifflée contre le SVBD. Donc Gilles Noël qui prend un écran illégal et qui va probablement céder sa place puisqu'il a 2 fautes. Pour Valentin donc, qui rentre. 2 fautes prises très rapidement, donc le coach le fait sortir de manière justement à le préserver pour le reste de la rencontre. Valentin Moukouna qui fait sa rentrée, comme tu l'as souligné. Allez, il reste 50 secondes là avant la fin de ce premier quart-temps. Il faut bien défendre là, bien défendre pour les joueurs de Saint-Vallier. Oh là 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 là, ouais, on va prendre... non, non, très très bien défendu avec Mamadoussi qui récupère. Notre ami Jess Delhomme avec Jonathan Oyo qui tente le 3 points. Oh, c'est incroyable! C'est incroyable! Il a la baraka! Festival à 3 points ce soir, Roger, les 2 équipes. Florian qui ramène son équipe suite à 2 paniers primés. Et Jonathan qui lui rend la réponse. Vraiment un très très beau match, très très beau premier quart-temps pour le moment. Ça sent presque la Pro B, Radouane. Hein, ouais, c'est l'ambiance. C'est tendu, on sent vraiment des équipes concentrées. Ouais, tout à fait. Avec faute donc, de Valentin. L'arbitre, donc Olivier Macario, a sifflé une réduction de distance. Donc 2 lancers francs pour Jones, le numéro 9. Ouais, Jones là qui va s'apprêter à les tirer. Le premier, c'est raté. C'est raté. Alors applaudi par les Saint-Valliérois. En sachant que Blois est venu bien accompagné au niveau des spectateurs. Et le deuxième réussi par contre. Allez, un petit point, c'est mieux que rien. Et on rattaque du côté de Jess avec cette nouvelle possession. À 9 secondes de la fin, peut-être une tentative de loin. On garde et on maintient le ballon au maximum. Attention aux reprises de dribble. Allez, allez, il faut y aller. Et on l'empêche. Et il faut ôter, oui. Et ça marche. Beaucoup de réussite sur cette action. Donc sur un pick and roll entre Jess et Valentin. Très belle passe derrière de Jess. Et Valentin qui réussit en étant déséquilibré à marquer ce panier. Elle va peut-être faire une action à 3 points avec ce lancer franc qui suit. Bon, eh bien, allez, cette fois-ci... ouais, allez. C'est pas passé loin. Voilà, Valentin Moukouna sur ce lancer franc de Valentin Moukouna que le premier carton a été joué. Bon, Radouane, on se risque à une petite analyse là de ce premier carton avec 2 équipes qui en veulent. Hein. Tout à fait, on a un très très beau match, 2 belles équipes sur le terrain. Le SVBD qui a fait une très très bonne entame. Justement, on a réussi à récupérer les rebonds défensifs, mais pas que, les rebonds offensifs aussi. Donc c'est une clé qui est importante. Mais surtout, faire en sorte que tous les joueurs en attaque puissent participer, et c'est le cas à l'heure actuelle. Alors, on l'a vu justement avec Tanguy qui a pu marquer quelques paniers sur le début de la rencontre. Très bonne chose. Donc il faut absolument continuer comme ça. Mais comme tu le disais tout à l'heure, Roger, à juste titre, il faut continuer à défendre de manière vraiment sérieuse. On a vu que sur les 2 paniers de Flo, il faut monter davantage pour justement gêner ses tirs. Ne laisser aucun tir facile, hein, quitte à faire des fautes s'il le faut stratégiques sur ce genre justement de tir, mais par la suite pas pour le moment puisque on finit que le premier carton. Donc voilà, très bonne entame du SVBD, il faut absolument continuer ainsi. Encore on a les premières stats où Jess Delhomme donc a marqué déjà 9 points. Jonathan Oyo qui le suit donc à 6 points. Et de l'autre côté donc Flo Tordosa qui est le meilleur marqueur avec ses 2 paniers à 3 points, donc soit 6 points. Donc ce qu'il faut savoir c'est que par rapport au match aller, donc où je vous rappelle le score qui était de 94-53, l'équipe donc de Saint-Vallier avait eu un seul joueur au-delà des 10 points, c'est-à-dire Rachid qui était à 12 points. Où d'ailleurs il attendait son 3e enfant à cette période-là, donc c'était pas forcément évident non plus. Tout à fait. Et voilà, l'équipe avait complètement déjoué. Et aujourd'hui, on espère justement qu'ils vont être revanchards et qu'ils vont justement prouver qu'ils ont leur place à la plus haute marche de ce championnat. Et on va donc repartir pour le deuxième carton. Voilà, deuxième carton qui va démarrer dans quelques secondes maintenant avec un petit avantage du côté du SVBD 25-17 au complexe des Deux Rives ce soir.
avec les joueurs de Blois avec une tentative de 3 points. Ouh là 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 là. Bah alors attention à ce numéro 10, Thomas Corneli, qui en pleine bourre. Beaucoup d'adresses de la part des deux équipes. Va vraiment falloir défendre davantage sur ces tirs extérieurs. Et oui, ça va être un petit peu la consigne, je pense, de Jean-Sébastien Chardon là. Ouais, Jean-Sébastien Chardon justement qui réclame un usage illégal des mains. Il y a des antennes donc sur son joueur. L'arbitre qui a laissé jouer puisqu'elle estimait que l'attaquant avait encore le contrôle de la balle, mais qui a sifflé derrière sur le drive où justement Jess a été empêché sur sa progression. Donc bonne application du règlement de la part du corps arbitral. Allez, avec une possession maintenant de Jonathan Riola qui dribble à droite, qui va comme un grand tout seul peut-être. Non, non, fort. Malheureusement. Oui, alors ouais, bien joué. Ouais. Et Mamadoussi l'a juste touché pour que l'autre le touche. Tout à fait. Et l'officiel a justement bien jugé la sortie en touche puisque Flo l'a retouché étant donné que Mamadou l'a poussé sur Flo. C'est une très bonne chose. Quelle défense de Mamadoussi, Radouane. Quelle défense. Très bon joueur. Hein. Un grand défenseur, effectivement. Exactement. Allez, Harry Dizy. Maintenant, faute également sifflée à l'intérieur. Et bien voilà. Sur sur Thomas Corneli. Donc le jeu va reprendre par une touche en ligne de fond pour le SVBD. Allez, c'est reparti. Jess qui récupère ce ballon, Valentin qui l'a en main. Allez, avec une tentative de 3 points. Oh, incroyable! Alors ça, c'est un nouveau panier de Jess Delhomme qui se transcende sur ces 3 points. Il n'arrête pas de nous surprendre. Eh bien, c'est de bon augure, on se rend coup pour coup dans cette partie. C'est incroyable. Avec un nouveau 3 points là peut-être. Oh là 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 là. C'est hallucinant, vraiment un match d'adresse du haut niveau. Comme on a rarement vu et c'est une très bonne chose pour le spectacle. Un nouvel incident dans la raquette, donc double faute sifflée par l'arbitre. Donc au numéro 9 de Blois, à savoir donc Jason Jones et Harry Dizy, qui va être handicapant pour le SVBD au niveau d'Harry. Alors parce que vas-y explique-nous. Alors donc sur la double faute. C'est-à-dire que c'est 2 fautes simultanées entre le joueur qui était en attaque et le joueur défenseur. Et le jeu doit reprendre par l'équipe qui contrôlait la balle. Donc là, il y a une discussion entre les deux arbitres. Ça devrait être pour la reprise du jeu, certainement, je pense. Étant donné que le ballon était en l'air. Très bonne application, justement, de l'arbitre. Donc le ballon étant en l'air, aucune équipe ne le contrôlait. Donc on a recours à l'alternance au niveau de la flèche. Et la balle donc est pour le SVBD. Et bien voilà une règle très claire, Radouane. Merci beaucoup pour cette précision. Allez, il faut s'accrocher là. Saint-Vallier, on mène un tout petit peu là parce que Blois revient à chaque fois tellement fort et rend coup pour coup, hein, je vous dis, chers téléspectateurs, ces 3 points, ça en devient presque agaçant. Malgré tout, on est un petit peu devant là, les droits. Oh super, Jess là il est incroyable ce Jess. Il est sur tous les bons coups, Radouane. Mon cher Roger, je ne veux pas lui porter malheur, mais je pense que Jess est en train de faire un gros match. Et s'il continue comme ça, il va finir sur une belle perf et c'est tant mieux pour le SVBD. Allez, bonne défense là, superbe avec peut-être un 3 points encore une fois. Non, ça vient taper et on récupère. On récupère du côté de Blois avec à nouveau son numéro 8, Florent Tortosa là, qui a ciblé Benjamin Monclar maintenant pour tenter de trouver un défenseur. Ouais, alors ça par contre c'est pas très bien joué de la part de Jason Jones. Et il y a une faute qui a été visiblement sifflée contre Saint-Vallier. On a eu ou une très belle défense de Valentin sur John justement au moment où il monte au tir, ou alors peut-être une faute oubliée, je ne sais pas trop. Ça s'est passé rapidement. Oui. Mais tant mieux pour les SVBD donc qui récupère la balle sur la montée de Jess Delhomme. Allez, Jess qui donne à son numéro 15, Valentin Moukouna. Et à nouveau Harry Dizy qui cherche. Eh bien, ça sera à nouveau Jess Delhomme. Jess Delhomme qui donne à Harry Dizy. Harry Dizy qui trouve dans la raquette. Oh là 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 là.
extraordinaire Valentin Mukuna à la conclusion. Le SVBD qui joue vraiment très juste, puisque sur la dernière phase on a eu encore droit à une défense de zone et c'est pas évident, donc on a pu justement les déjouer par des points de fixation et on finit par un super panier primé, un dingue de Valentin. Incroyable, incroyable. Blois qui a un petit peu de mal actuellement en attaque. Ah oui, là par contre, oui, effectivement, à la dernière seconde, Radouane avec 2 points supplémentaires pour Blois là. Il tente un petit peu de recoller. Allez, nouvelle possession des jaunes et rouges. Ouais, avec une... Ah zut, c'est dommage. Faute sur Valentin Mukuna là qui est en pleine bourre. L'ami Valentin. Effectivement, Valentin qui a fait une bonne entrée de match, donc qui est très agressif et c'est absolument ce qu'on attend de lui, avec une belle collaboration entre lui et Jess. Et effectivement, l'homme du match à l'heure actuelle, c'est bien Jess qui arrive à mener tout son groupe de l'avant, de manière justement à chercher à provoquer un maximum de fautes. Ouais, alors que... Ouais, superbe. Alors que j'ai noté là, l'entrée de Eric Boitang là, du côté de Blois. Et à nouveau, eh bien écoute, c'est du 2 sur 2 ça pour Valentin Mukuna qui permet à son équipe de mener 34-25. Ouais, effectivement, Roger, le SVBD qui creuse doucement mais sûrement l'écart. Blois qui continue avec son jeu très fluide, mais en dehors de la ligne des 3 points. Oh là là, donc Tortosa. Excuse-moi Radon. Je t'en prie. Vas-y, fini. Tortosa, c'est une machine à tirer, donc si on le laisse tirer, il continuera à tirer. Ouais. Mais bon, pour le moment, il n'a pas la réussite. Non mais c'est Monclar, je me suis trompé, c'est avec Monclar, c'est Monclar qui a... Je pensais que c'est Tortosa, mais non, c'est Monclar de Blois qui vient de tirer. Mais tu as raison en même temps, hein. Tortosa il a une réussite époustouflante sur des paniers à 3 points et on sent qu'il est revanchard. Allez, une passe là pour peut-être 3 points, il est dans la raquette, donc je crois que c'est 2 points. Non? Oui, tout à fait, on était à 24, on vient de passer à 26, donc on a bien 2 points pour Blois. Non, c'est 3 points. Ça vient d'être rectifié. Ouais, donc c'est bien un 3 points réussi. Ah, une passe voilà, première faute. Et temps mort demandé par Jean-Sébastien Chardon. Tout à fait, Roger, je profite de ce temps mort pour donc t'annoncer qu'on a eu un petit SMS de la part de Pierrot Boubarel que j'ai l'honneur de remplacer ce soir, n'est-ce pas Pierrot, qui a la chance d'être chez Mickey à l'heure actuelle justement pour la Leaders Cup. Qu'on salue, que je salue d'ailleurs. Ouais, tout à fait, donc il nous envoie un petit SMS sympathique. Allez les gars, donc il faut continuer comme ça, je suppose qu'il est en train de suivre le match en direct sur son smartphone. Et c'est très bien. Voilà, un petit clin d'œil qui est fait. Eh oui, donc il est important de s'imposer ce soir donc, à domicile contre Blois, en sachant que derrière on a 4 prochains matchs qui vont être importants, à savoir donc contre Jet Vosges qui sont en pleine bourre à l'heure actuelle, qui sont en train de remonter, Quimper qui ne réussit pas forcément, Tarbes donc chez eux, qui est une très bonne équipe également du championnat, et Reuil qu'on va recevoir donc le 19 mars. Et ensuite on a une fin de championnat où théoriquement le SVBD devrait pouvoir s'imposer, tout en sachant qu'il n'y a rien de gagné, tout en sachant que les équipes les moins bien classées feront le maximum pour se maintenir. Donc voilà, c'est vraiment un championnat qui est très alléchant et qui est très dense. Absolument. Donc le jeu va reprendre par une remise en jeu justement de Blois en ligne de fond. Voilà, donc SVBD qui marque un maximum les joueurs adverses. Avec Monclar là, à la manœuvre là. Monclar qui transmet son numéro 13 et maintenant avec attention à ce shoot à 3 points. Oh là là, mais attention, il faut qu'on défende là Radouane, parce que sinon on va se faire surprendre. Ouh, on s'énerve un petit peu. Voilà, ouais, on a une petite baisse de régime en défense là depuis une petite minute 30. Où on subit notamment un rebond défensif. Il faut rester concentré. Allez messieurs, les jaunes, les Dromois. Oh non, mais qu'est-ce qu'il y a là?
Il a glissé, hein, je pense, non? A priori, oui. En tous les cas, c'est ce qu'a jugé l'arbitre. Donc, le ballon est redonné au SVBD pour une remise en jeu ligne de fond. Ouais, il faut faire attention parce que les joueurs peuvent se blesser quand même, hein, avec la sueur, sur un parquet, c'est toujours relativement glissant. Et c'est une perte de balle malheureusement pour l'équipe de Blois. Et le public qui soutient son équipe qui est derrière. On entend depuis quelques minutes. Allez, Jess Delhomme là, à nouveau à la manœuvre pour cette belle équipe droumoise. Avec maintenant Johan Péricard. Et à nouveau Rachid Wright et Harry Dizy. Harry Dizy qui se retourne malheureusement dans la raquette. C'est compliqué, hein, pour Harry en ce début de rencontre là. Ouais, il est assez tranquille pour Benjamin Monclar. Attention à cette baisse de régime, de ne pas se désunir. Attention de ne pas subir. Et voilà, à nouveau une faute provoquée par Harry, effectivement, dans le secteur intérieur. Et donc Jean-Sébastien Chardon qui décide de procéder à un changement entre Joe et Johan Péricard. Allez, 5 points d'écart au profit du SVBD avec Harry Dizy qui est au lancer franc. Allez, Harry là, il faut que... Un changement également du côté de Blois entre donc le numéro 13 Eric Boitingue et le numéro 14 Guillaume Briche. Allez, Harry là pour son premier lancer franc. Non, 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 non. Il n'y est pas, Harry, hein. Là, je l'ai déjà vu faire des matchs un petit peu mitigés comme celui qu'il est en train de nous réaliser. Il faut que vraiment Harry soit en pleine confiance pour pouvoir réaliser... Ouais, ça va, là ça va. Il l'a mis cette fois-ci. Un panier sur deux. Allez, 35-29. Ah, avec Olushima Ikuezan là qui va probablement faire sa rentrée. Oh là là, on laisse jouer Blois. On est de moins en moins bien au niveau de la défense, malheureusement. Où, on trouve des joueurs donc, qui sont en train de prendre des drives. Et il faut vraiment revenir à une défense beaucoup plus dure. Rester sur les lignes. Et Jess qui vient de prendre un nouveau panier primé sur un superbe drive côté Jess, gauche avec une finition main droite. Jess qui relance la troupe là. Et heureusement qu'il est là parce que sinon on pourrait subir un petit peu plus. Ah, intervention de madame l'arbitre ou de monsieur l'arbitre. Non, madame. Ouais. Madame. Le 7 a poussé visiblement. Le 7 c'est Joël Nid. Non, c'est Rachid qui est à la faute, Roger. Ah bon, ah oui, d'accord. On a sifflé une faute sur Rachid en dessous, sur justement le démarquage d'un joueur de Blois. Donc il y a eu une obstruction. Et Jess qui sort sous les applaudissements des spectateurs du De Rive revenus justement en nombre. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une salle aussi comble, Roger. Allez, nouveau système donc sur la touche, certainement pour un tir extérieur comme ils ont l'habitude de le faire. Voilà. Et c'est Jones justement qui s'exerce là-dessus. Ça va, mais ça va être récupéré, hein. On n'est plus attentif sur les rebonds et il va falloir l'être pour que rapidement on puisse eh bien, reprendre le ballon parce que c'est un petit peu ennuyeux. Attention, voilà, deuxième chance celle-ci, normalement elle devrait être réussie, eh bien non, elle n'est pas réussie. Justement, Jean-Sébastien Chardon va effectuer un changement en faisant rentrer Tanguy de manière certainement à Noël, oui. C'est rebond défensif Harry ce soit pris. Et Harry effectivement qui vient de marquer un super panier avec un beau travail d'eau au panier justement. Allez, nouvelle possession avec Jones là qui tente de trouver un coéquipier démarqué. En l'occurrence ça sera Monclar. Monclar qui va donner à Tortora qui perd ce ballon. Eh bien un manque de concentration là pour notre ami Tortora qui a presque envoyé le ballon aux supporters de Blois. Complètement. Valentin qui fait une très bonne entame de match, qui sort sous les applaudissements du public, qui sont complètement mérités. Voilà, en espérant que Tanguy continue sur sa lancée. Allez, faut venir là, faut venir. Voilà, avec Jonathan Oyo là qui vient un petit peu suppléer son coéquipier avec peut-être ce 3 points de Rachid qui malheureusement n'a pas trouvé preneur.
mais il est là, à la retombée, et c'est 2 points. Eh ouais, mon cher Roger, Rachid qui a pris un panier plus ou moins prématuré, mais bon, on sait qu'il est capable d'en mettre des plus inattendus que celui-ci, et qui récupère justement derrière une très belle passe et qui monte au panier pour pouvoir marquer. Et un temps mort demandé par le coach de Blois, il me semble. Alors malgré ces carences défensives sur ces dernières minutes, le SVBD reste à 10 points. C'est un très bon écart, en sachant qu'on a affaire à la meilleure équipe du championnat ce soir, cher Roger. Donc il faut continuer ainsi, se rendre coup pour coup. Mais ce qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est que justement Blois n'a pas vraiment de position préférentielle à l'intérieur. On a vu quelques drives sur des carences défensives, mais rien de plus. Mais ils jouent notamment, ce qui les maintient à l'heure actuelle, c'est les tirs extérieurs. Donc voilà, on a vu qu'ils tentaient énormément. Les derniers ont été loupés. À voir ce que ça va donner par la suite. Absolument, absolument. Allez, avec une reprise là de... Allez, le jeu va reprendre par une remise donc, de Florent Tortosa. Donc Benjamin Monclar monte sa balle. Et qui reprend. Ah oui, on a trouvé... Oh là là, mais on a failli perdre ce ballon encore. Mais voilà, moi je parle d'un manque de concentration des joueurs de Blois. Ouais. On dirait qu'ils sont en train de prendre la pression et on va pas s'en plaindre. Hein. Le ballon revient justement à Blois. Donc il reste 6 secondes, Roger, pour tenter un tir. Il faut absolument défendre. Coller à la culotte, comme on dit, au maximum ces joueurs de Blois. Oh, et là c'est mal engagé malheureusement. Et on fait combien de fautes? Et Rachid qui fait sa 3e faute si je ne m'abuse. Alors il a le numéro... Enfin il a 2... L'arbitre... Ouais, lui. Non. C'est dans donc, sa deuxième. Qui est sur sa 2e faute. Autant pour moi. Autant pour moi. Deuxième faute, tant mieux. Ouais, Rachid qui a un petit peu moins de concentration là. Allez, c'est bien, ça rate en même temps. Enfin, c'est pas très sympa de ma part hein, de célébrer le raté de Florian Thibédor, mais en même temps, voilà, il ne ratera pas le second lancé. Allez, à 2 minutes 29 de cette mi-temps qu'on attend un petit peu avec impatience. Malgré tout, on sent que Saint-Vallier reprend un petit peu du poil de la bête là avec Harry qui se retourne et qui rate le panier. Beaucoup de maladresse Harry Dizy hein, en ce moment. Compliqué, très compliqué pour lui. Allez, il faut bien défendre à défaut. Et non, il n'y a rien, il n'y a rien. Balle. Super, faute. Très bien. Alors effectivement, c'est Jason Jones qui vient de perdre un ballon et qui derrière fait une faute sur la montée de balle. Donc beaucoup de frustration de sa part. Peut-être un petit peu de nervosité. En tous les cas, l'équipe de Blois a du mal à se trouver en attaque depuis une petite minute. Donc certainement aussi dû à une défense qui est en train de remonter. Puis je pense que Jean-Sébastien Chardon sur le temps mort a dû demander à ses joueurs de faire le maximum. Ouais, on n'est pas très adroit sur les lancers francs. Il faudra voir ce que ça donne au niveau des stats. Ouais, et voilà, on est à peu près sur 1 sur 2 à l'heure actuelle. Mais tu vois, ce que je remarque en tous les cas, c'est que ça se vaut. Quand une équipe marque 3 points, l'autre va marquer 3 points. Quand une équipe va rater, l'autre va rater aussi. On est un petit peu dans des similitudes d'organisation de jeu qui sont assez impressionnantes. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Le plus important, c'est que le SVBD à l'heure actuelle a encore 10 points d'écart. Et il faut essayer de le préserver au maximum avant la mi-temps. Allez, Jonathan Oyela qui avance. Attention, pas perdre ce ballon. Renverser ce jeu. Allez, c'est bon, on l'a récupéré. L'arbitre qui siffle une sortie. Donc pour Blois. Ah bah oui. À 1 minute 32 de la fin. Ah oui, l'arbitre qui vient demander d'essuyer un petit peu la sueur de Jonathan là qui est tombé par terre.
Ouais, comme tu disais tout à l'heure, Roger, il faut absolument faire attention à l'intégrité physique des joueurs. Donc voilà, le jeu va reprendre. Alors le parquet est très souple, hein, Radwan, pour y avoir marché dessus tout à l'heure. On rebondit un petit peu comme un ballon. Allez, Tortosa là, avec son numéro 7, Gabzi. Voilà. Oh là 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 là, il vient marquer Gabzi là. C'est 3 points qui leur permet de recoller un petit peu devant avec... Oh là là, et ouais, on a... Non, je pense qu'on va pouvoir récupérer ce ballon. Non, on l'a perdu. Rashid White l'a perdu. A priori, c'est Rachid qui l'envoie en touche. Attention quand même là, parce qu'il y a 1 minute de la fin. On a un petit peu de flottement de la part des deux équipes depuis effectivement. Tout à fait, Radwan, tout à fait. Il va falloir peut-être un petit peu de stress. Il va falloir vraiment retrouver la mire assez rapidement. Allez, Gabzi là, qui perd, qui récupère. Et qui redonne, il va tenter peut-être un 3 points. Non, on va tenter la raquette. Jones, heureusement qu'il n'est pas dans son assiette. Avant le tir, 1 seconde. Allez, violation des 24. Très bonne défense avec beaucoup de réussite de la part du SVBD. La SVBD donc il va récupérer une remise en jeu sur le côté droit. Et il reste 39 secondes de jeu. Voilà, avec une nouvelle possession de 24 secondes. Temps mort demandé par Jean-Sébastien Chardon, qui va profiter justement pour mettre en place certainement une phase de jeu, un système pour essayer de marquer et accroître l'écart, avec un changement également demandé par Jess Delhomme. Et tu vois Radwan, encore une fois dans la similitude, là ça se situe à niveau des joueurs. Jones, je le trouve très maladroit au même titre que Haridizi, oui c'est ça. Et il joue un petit peu le même poste, là. On les voit souvent en dessous de la raquette. Et donc avec un manque de concentration peut-être qui font qu'ils ont du mal à marquer. Oui, complètement, ce sont 2 postes 5. Qui sont donc justement à l'intérieur, des postes très importants. Je pense que malgré tout dans le duel, Harry est au-dessus de Jones à l'heure actuelle. Jones, on sent qu'il peut faire vraiment très mal. Pour le moment, il n'a pas réussi à trouver sa vitesse de croisière. Donc à voir, il faut continuer à rester concentré et continuer à le surveiller au maximum pour la deuxième mi-temps. Il ne va pas tarder à arriver. Le but pour Jean-Sébastien Chardon et ses joueurs à l'heure actuelle, c'est vraiment de continuer à creuser l'écart avant cette mi-temps. Absolument, Radwan, absolument. Allez, il reste 39, 40 secondes, 9 millièmes. Soyons précis, au basket c'est très 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 important. Mais c'est surtout que ça peut durer des heures parfois, des secondes. Donc, pour tenter de marquer au moins 2 points parce qu'on n'est pas à l'abri d'un retour de Blois. Malheureusement, on n'a pas les 10 points qui permettraient un petit peu de souffler un tantinet. Oh ouais, superbe. Ouais, quoi qu'il arrive, on aura minimum 2 possessions. Alors il reste 10 secondes au SVBD pour tenter un tir. Ils ont encore le temps de travailler. Oh là là, quel dingue de notre ami Tanguy Ramassami qui enflamme et à la fois Radwan et moi-même, mais aussi complètement tout le Saint-Vallier Basket Drôme. Très très beau travail justement en attaque de l'ensemble de l'équipe qui a su patienter pour trouver un espace et libérer Tanguy qui monte au dunk. Oui, Monclar qui a été certainement inspiré à 3 points justement par notre ami Stéphane Curie, joueur NBA qui fait que ça de tirer derrière la ligne des 3 points à plus de 2 mètres derrière la ligne des 3 points. Bon voilà, il restait pas beaucoup de temps, il a tenté, c'est une bonne chose. Et on finit à +9. Donc voilà, bon augure. +9, c'est la mi-temps ici. J'espère que vous vous régalez comme nous. On se régale là, chers amis téléspectateurs. Et on va donc faire une petite pause de 10 minutes je crois. Et on se retrouve dans quelques minutes pour le début de cette seconde partie, Radwan. Avec plaisir, Roger. A tout à l'heure.
Allez, voilà donc les 10 acteurs qui vont réapparaître hein, sur le parquet du complexe des Deux Rives pour le début de cette seconde mi-temps. Une mi-temps voilà, avec des statistiques qui parlent aussi, hein, Radouane. Hein. Ouais, tout à fait. On a donc Jess Delhomme qui fait un super match puisqu'il est actuellement à 16 points. La grosse donnée, c'est les tirs extérieurs à 3 points où donc Blois a tenté 5 tirs sur 16. Donc effectivement, on s'aperçoit bien que par rapport à ces statistiques-là, ils ont que cet aspect-là du jeu, tir extérieur. On arrive à les contenir à l'intérieur, donc c'est une très bonne chose. Il faut continuer ainsi. Voilà, donc Saint-Vallier qui vient de rattaquer avec... voilà, Rachid White, il y a une faute, voilà, il y a une faute provoquée. Malheureusement, le ballon n'est pas rentré dans le panier, donc ça va être un 2 lancers francs pour Rachid là pour le coup. Voilà, premier point. Allez, 45 pour Saint-Vallier. On a 10 points là, plus 10. Allez, peut-être, et pourquoi pas un second. Ouais, tant qu'à faire, voilà. Allez, Rachid qui remet un petit peu la machine et la vapeur en route. Et donc nouvelle possession avec Zahir Taylor qui vient de transmettre à Benjamin Monclar, pardon. Et à nouveau Benjamin Monclar qui va peut-être transmettre, voilà qui est fait, mais bonne défense sur Taylor et une faute. Non, ça sera une sortie. Une sortie, pardon. Donc il reste 7 secondes de possession à Blois pour tenter un tir. Allez, avec Monclar. Donc il faut absolument continuer en défense pendant ces 7 secondes là. Bien défendu. Cette fois-ci il y a une faute. Une faute un petit peu généreuse, on va dire. Allez. Puisque donc Tanguy avait, selon moi, les bras en l'air, était bien positionné, faisait face à son joueur. Et c'est Rachid, hein, c'est Rachid White hein, qui vient de faire cette faute là et c'est sa 3e là pour le coup. Oh, hein. Oui, autant pour moi. Merci Roger. Rachid, effectivement. Allez, hop, elle rentre. Allez, c'est bien. C'est bien pour... Alors je m'excuse de te reprendre mon cher Roger, mais c'était bien pour Tanguy puisque le tableau d'affichage l'annonce à deux fautes et que la dernière faute clignote et pas pour Rachid. D'accord, ça a son importance puisque bon, Rachid on le sait était vraiment un élément clé de l'équipe. Bien sûr, non, t'as bien fait de me rectifier Radouane, c'est très bien. Mais j'étais un peu gêné par Jean-Sébastien là qui était devant nous. Oh, très belle succession de passes là avec Harry qui va tenter maintenant peut-être. Oh, quelle passe! Et malheureusement, c'est un ballon qui ne passera pas en tous les cas. Belle défense là, on va tenter le 3 points maintenant. Voilà qui est fait. Et non. Allez, c'est Rachid qui contre-attaque maintenant. Il faut absolument que le SVBD cherche à jouer le plus rapidement possible, ce qui est sa marque de fabrique. Il faut absolument tenter un maximum de contre-attaque. Ouais, peut-être jouer plus vite pour désarçonner un petit peu l'adversaire, le rendre en difficulté, le mettre en difficulté. Et là, en tout cas, il y a une faute là. Non, c'est une touche, une remise en jeu de Rachid White. Allez, avec nouvelle possession avec Jonathan Ayo là qui s'infiltre comme un grand et qui vient marquer 2 points. Très bon dribble et tout de suite une bonne orientation de son corps. Là, on voit sur ces images au ralenti et voilà, effectivement ce palier. Le ralenti est magnifique. Jonathan qui a un très bel équilibre sur son tir en suspension. Ouais. Et qui vient apporter 2 points de plus pour le SVBD. Allez, avec très bon rebond de Tanguy qui apporte vraiment bien au niveau de sa défense à l'équipe. Depuis qu'il est arrivé. Jess qui cherche encore justement à driver. Rachid ouais, bien alors lui, Tanguy, encore Tanguy. Il est incroyable ce Tanguy. Formidable. Il faut être très patient en attaque, il faut continuer à patienter. Harry qui... peut-être une faute oubliée selon Harry. Ouais, allez, il faut continuer à défendre. Allez, il faut jouer plus vite comme tu l'as dit Radouane, tu as parfaitement raison dans cette analyse qui fait que Saint-Vallier a cet atout là, mais visiblement il ne l'utilise pas forcément. Alors, c'est peut-être voulu, et même certainement voulu par Jean-Sébastien, mais en tous les cas,
Ah mais non, Harry qui est très court, très frustré. Il faut revenir en défense, messieurs. Et ouais, et on offre encore 4 points là en 2 attaques. Là ça fait mal, Radouane, parce qu'on revient à 7 points. Le troisième carton est un carton qui est très important et c'est souvent là que justement comment dirais-je, le changement, le jeu, enfin voilà, il faut absolument faire en sorte de continuer sur l'attaque qui était proposée par le SVBD jusqu'à maintenant, de manière à ne pas subir de tournant dans ce match. Allez, alors qu'on annonce une faute du numéro 3. Mais non, il n'y a pas de numéro 3. En tous les cas, peut-être la troisième faute peut-être du joueur de Blois. Mais non, mais c'est même pas une faute. Si, il y a eu une faute Roger, qui a été annoncée par le corps arbitral. On rattaque avec Jess Delhomme. Et ça défend, hein. Et ça défend. Super passe de Jess. Faute anti-sportive sifflée à juste titre donc au numéro 13. Eric Boitang. Eric Boitang. Donc qui n'a pas pu rejoindre donc en défense Harry et qui a cherché à le ceinturer, d'où la faute antisportive. Donc on va avoir 2 lancers francs plus la position de balle. Une très belle passe de la part de Jess qui fait vraiment un très bon match. Il faut absolument que le SVBD continue à être patient en attaque, à chercher à trouver des espaces dans cette défense de Blois qui est montée d'un cran. Donc voilà, il faut continuer ainsi. Allez Harry, concentre-toi. Tu peux y arriver, t'en as réussi 2 tout à l'heure. Ah là, pas en confiance du tout, Harry. Allez. Oui, à la fin du deuxième quart-temps, on était à 7 sur 12. Et il faut absolument que Harry soit plus concentré sur ses lancers francs. Alors je sais pas ce qu'on dit, que l'arbitre dit à Richard Gordon. Mais en tous les cas, qui est malgré tout Harry à 50%. Ouais. Alors normalement il devrait le réussir celui-ci. Et voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Allez, 1 point c'est mieux que 2. C'est mieux que 0, pardon. Et la possession à Saint-Vallier, comme tu l'as souligné Radouane, par rapport à cette faute commise. Tout à fait. Qui lui permet d'avoir 8 points d'avance. Le match est vraiment loin d'être joué. On sait qu'au basket ça va très vite. Rachid Oh là Et Rachid qui vient enflammer la salle avec ce panier primé à 3 points. Impressionnant Rachid. Quel grand joueur. Allez, qui vient donner un petit peu d'oxygène à cette équipe des jaunes et blancs. En tous les cas des jaunes et rouges. Des Dromois. Défense très haute de la part du SVBD. Et voilà, on vient rendre coup sur coup. Non, cette fois-ci, le rebond. Et on l'a assuré par Tanguy. Et là, il faut chercher à développer du jeu rapide pour éviter qu'il se replace en défense. Oh là 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 là. Petite balle perdue de JS, ça arrive, c'est pas grave. Et c'est une faute. Et on récupère quand même le ballon. Effectivement, avec un peu de chance. Et Gide Noël qui va faire son entrée justement pour faire souffler un petit peu Harry. Harry, mon cher Roger, qui a joué pendant les 20 premières minutes sans sortir. Donc il a peut-être certainement besoin de récupérer un petit peu. Oui, c'est ça. Et voilà, il faut absolument que Gide soit au même niveau d'intensité. Et je suis persuadé que ça sera le cas. Allez, Jess qui vient tout seul sous la raquette. Allez, Gide, il faut absolument les provoquer. Ouais, bien ça, super. Oh Noël Gide. Super. Et bien voilà, il rappelle qu'il est l'homme de la raquette également, Noël. Et ça n'est pas du tennis, hein. Allez, avec un 3 points là. Superbe 3 points là de Richard Gordon. Ouais, malgré l'écart, les équipes se rendent coup pour coup. Un petit point pour Saint-Vallier. Peut-être avec 3 points là. Un peu court. Allez, il faut se relever, Jonathan. Il faut venir défendre là. Et voilà, c'est bien. Allez, Jonathan. Courir. Et faute offensive. Faute offensive. Oh non. Voilà. Beaucoup de frustration, le public qui se lève, qui comprend pas. À vrai dire, nous non plus, mais on n'est pas très bien placé. On est masqué par le joueur. A priori, Jonathan a peut-être
créer un espace additionnel avec son bras, ce qui est donc ce qu'a sifflé certainement l'arbitre. J'en perds mes mots parce que je suis pas sûr du tout de ce qui a pu se passer. Mais bon, quoi qu'il en soit, il faut rester concentré. L'arbitrage fait partie du jeu. Et puis il y a toujours une justice de toute façon, quelle qu'elle soit. Donc si vraiment... on a l'ascendant psychologique et on est devant au niveau des points. Par contre, voilà, encore un nouveau panier de Gordon, comme tout à l'heure avec Tortosa qui va pas tarder à faire son entrée. Il faut vraiment faire attention à cette équipe sur les paniers extérieurs. Allez, attention de pas trop se chercher là avec Gide et Gordon justement qui vient de marquer. Il va falloir... Gide qui va provoquer certainement. Super mouvement. Oh, et ben voilà, il vient lui rendre coup pour coup ce panier. Et Noël Gide qui ne s'est pas du tout laissé impressionner. Bien au contraire, il a pu jouer d'adresse pour réussir ce panier à 2 points. Et alors attention à Gordon. Ouais. Alors que on vient de siffler une faute là. Heureusement qu'il n'a pas réussi du reste. Parce que là ça aurait été 3 points plus 2 points ou 1 point en tous les cas. Ouais. Pas mal de frustration effectivement. Le public et le joueur ne comprennent pas. Disons qu'en termes de cohérence, ça devient un peu plus compliqué puisque tout à l'heure les arbitres ont laissé ce genre de contact. Bon là en l'occurrence c'est une action sur tir. Sur tir il n'y a pas d'avantage. Donc voilà, l'arbitre a estimé qu'il y avait une faute. Donc il va y avoir 3 lancers francs à suivre certainement pour Gordon. Voilà, mais il faut rester concentré malgré tout. Le match n'est pas fini, on a besoin de la concentration de l'ensemble des joueurs. Loin de là. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Allez, premier lancer franc raté. Comme tu disais, il y a une justice. Alors s'il loupe les 2 autres lancers francs, alors là ça voudra tout dire. Allez, alors là cette fois-ci, non, déjà il est à droit à 3 points. Donc je suis quand même à 3 mètres, 4 mètres là, il doit être... Gordon, rappelons-le, MVP justement de ce championnat NM1 la saison dernière. Donc c'est vraiment un gros client qui sort d'ailleurs. Ouais, et bien ça c'est pas un moindre mal pour cette équipe de Saint-Vallier. Voilà, donc Jonathan qui a dû céder sa place justement à Johan Perica, étant donné qu'il est handicapé par les fautes. Oh, Rachid White là peut-être, non. Rapide. Ah ouais, là tu l'as dit, le troisième quart-temps, toujours un petit peu fatidique. Il ne faut vraiment pas lâcher mentalement, il faut continuer à développer son jeu comme on a pu le faire depuis le début. Et on est gêné, et on récupère. Et bien voilà, et maintenant il faut jouer vite. Il faut jouer vite, mon cher Jess là qui va maintenant dribbler. Bien négocié cette balle. Et il y a une faute. Super, faute sur le drive, donc la faute de lancer franc à suivre étant donné que Blois a plus de 4 fautes d'équipe. Voilà, il faut absolument que Jess transforme justement ses lancers francs de manière à reprendre un petit peu d'écart. Allez Jess, si tu pouvais inscrire 2 petits points là, ça serait pas mal. Et voilà. Allez, premier, 1 point, 57. Ça serait bien de reprendre 9 points là. Plus 9, pour le moment on est à plus 8. Tous les points vont compter, donc effectivement il faut absolument en engranger un maximum. Ah zut, et on n'y est pas au rebond non plus, Dommage. Il faut défendre fort là sur cette séquence là, il faut vraiment mettre un stop. Et Rachid qui est à fond sur Tortosa, son ancien coéquipier. Allez, avec Blois là maintenant à l'offensive, avec Tortosa. Il reste 4 secondes avant le tir, Taylor pour le tir à 3 points. Oh là, et Taylor s'il se met à marquer des 3 points, ils vont vite revenir. Il va falloir serrer les coudes derrière, il va falloir aussi retrouver l'adresse qui était aïe, tu vois, on joue trop vite. C'est vrai que Blois est en train de déployer son jeu, mais nous on se précipite. Il faut absolument prendre plus de temps pour trouver des espaces et apporter des paniers primés. Oui, tranquille pour Gordon là, Gordon qui tente ce 3 points, non ça va,
Ça va qu'il n'est pas trop à l'aise sur ce parquet ce soir, mais ça aurait pu être dramatique s'il avait marqué 3 points. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a donc, je pense qu'il a dû mordre la ligne a priori d'après l'arbitre. C'est incroyable. Là, donc, il va falloir Johan Perricard qui a dû mettre le pied sur la ligne en réceptionnant le ballon. Allez, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, il faut continuer. Et le public qui cherche à pousser justement le SVBD. On entend scander ici Saint-Vallier. Et Tortosa 3 points. Oh là 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 là. C'est une véritable avalanche à 3 points qui est en train de se produire au complexe des Deux Rives depuis quelques minutes de la part de Blois. Ah bah oui, ils sont beaucoup plus adroits du coup que les Dromois. Et la preuve, hein, regarde, ils reviennent à 3 points. Hein. Ouais, tout à fait. 2 points, pardon. Donc 57-55, il va falloir... oh là 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 là. Oh là 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 là. On se précipite de plus en plus, il faut absolument se canaliser de ce côté-là. C'est le gros temps fort des joueurs de Blois qui vont, s'ils marquent 3 points maintenant, reprendre l'avantage. Et non, ça va, on refait encore une erreur du côté de Gordon. Ah ouais, si on les laisse dérouler leur jeu, ils vont reprendre surtout l'ascendant psychologique et là ça va être très compliqué pour le SVBD de revenir derrière. Allez, temps mort demandé par Jean-Sébastien Chardon. C'est important, Radouane à 1 minute 25 de la fin de ce 3e quart-temps pour tenter un petit peu de remotiver ses troupes, pour leur permettre peut-être de retrouver un petit peu des marques perdues, puisque autant ils ont fait une très très bonne première mi-temps, autant là ils sont en train de perdre un petit peu les pédales, nos amis dromois. Hein. Ouais, tout à fait, je pense qu'on est en train de perdre le 3e quart-temps et on verra par la suite au niveau des stats. Bah, il faut, je pense, vraiment continuer à rester aussi serein qu'on l'était sur la première mi-temps. Ça sera la clé ce soir. À souligner toutefois quand même la très belle prestation hein, des joueurs de Blois, bien sûr, en ce début de 2e mi-temps. Évidemment, cela va de soi aussi avec la réussite qui n'est pas du côté des Dromois. Hein, le fait que Blois joue très très bien le coup. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'au basket tout peut arriver très rapidement, il faut vraiment rester sur ses gardes. On va voir comment va réagir le SVBD justement. Il reste 1 minute 25 au chrono. Remise en jeu ligne de fond pour Jonathan. Allez, ben voilà, avec Jonathan Ayo et Jess Delhomme là qui sont à la manœuvre. Si on pouvait retrouver le bon niveau de Jess de cette première mi-temps, ça pourrait nous aider un petit peu, ça pourrait aider le Saint-Vallier Basket Drôme à trouver de la réussite, à trouver... Ouh là là, il y a une petite faute là, mais non. Oh, eh bien non, on sifflera pas. Le petit déséquilibre qui a fait que Jonathan a raté ce panier à 2 points. On a du mal en ce moment en attaque. Et en défense également. Pour une faute de Rachid Wright. Non. Oui, si, il a ceinturé visiblement. Là pour le coup, eh bien c'est sa 3e faute. Ah, il faut vraiment canaliser ses nerfs. Il faut continuer à jouer beaucoup de nervosité. Rachid Wright qui vient de commettre une faute antisportive selon l'arbitre. Ça va être compliqué là. Allez, donc 2 lancers francs et une remise en jeu derrière à Blois. C'est vraiment un sale temps. Vraiment sale temps sur Saint-Vallier là. Ouais, un 3e quart-temps très orageux, n'est-ce pas? Espérons que le soleil va pas tarder à arriver. Et le soleil généralement il est jaune, Radouane. Donc on pourrait espérer que les jaunes finalement soient de la partie. Mais il va falloir un petit déclic psychologique parce que Blois est en train de revenir dans la partie. Pas sur ce coup là, mais peut-être sur la mise en jeu dont ils vont pouvoir bénéficier maintenant. Alors que Mamadou si va rentrer, c'est Rachid qui sort. Ouais. Donc Rachid et Jonathan qui sont à 3 fautes. La sortie de Rachid risque d'être préservée pour la fin du match. Ben voilà, vraiment
monter d'intensité en défense, éviter tous les tirs, empêcher tous les tirs, pardon, et encore un nouveau tir à 3 points, raté cette fois-ci, et bien. tant mieux. Tant mieux, ça permet à Saint-Vallier de rester devant, psychologiquement c'est important, mais jouer peut-être un petit peu plus vite maintenant avec Jonathan qui donne à... Il faut chercher à trouver Harry, des espaces, Roger. Et oui, mais Harry a fait tomber le ballon, il a continué à jouer plutôt que de le donner. Et bien du coup on redonne le ballon à Blois. Un dribble irrégulier a été sifflé sur Harry, malheureusement. Il reste 33 secondes. Encore 2 possessions à jouer en principe. Allez Mamadou, dommage. Oh là là, on tente le 3 points. Et oui, mais on est au rebond. Allez, courir. Il reste 7 secondes. Et faute, ça va, c'est sifflé. Par contre, je suis pas sûr que ce soit sifflé pour SVBD, mais plutôt contre le SVBD. Faute a priori donc de Jonathan Wayo. Ah bon? Qui a priori retenu le joueur selon l'arbitre. Donc du coup on se retrouve sur une pénalité de 2 lancers francs plus possession. On est vraiment en train de craquer sur le mental. Même si a priori l'arbitrage est pas forcément favorable, il faut vraiment continuer à rester dedans. Allez, changement pour le SVBD. Bon, eh bien, ça sent pas très bon là en ce moment, à 7 secondes de la fin. Mais allez, il va falloir s'accrocher. Il va falloir rappeler qu'ici c'est Saint-Vallier. Et notre ami Zahir Taylor qui va s'essayer là à se lancer franc. Le premier réussi et qui vient pour la première fois de la partie égalisée. Et peut-être maintenant prendre l'avantage sur cette rencontre et sur ce match. Et voilà qui est fait. Et donc pour la première fois, Blois repasse devant. Ouais, effectivement, Blois qui passe devant. Enfin, passe devant. Tout à fait. Allez, il reste 7 secondes 8. Faut éviter de prendre une faute là-dessus. En tous les cas, oh là 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 là. Et Blois qui vient marquer 3 points supplémentaires. Ça sent un petit peu la soupe à la grimace, Radouane. On n'est pas très bien dans ses chaussettes là du côté des joueurs de Saint-Vallier. On est très ennuyé là. Il va falloir un sursaut d'orgueil pour que Saint-Vallier rebondisse, c'est le cas de le dire, face à cette équipe de Blois qui vient rappeler qu'elle n'est pas première du championnat pour rien. Ouais. Et pourtant, on avait la tête haute jusqu'à présent et on est en train de se rappeler au bon souvenir de cette équipe de Blois. Ouais, effectivement, Roger, Blois a fait un super 3e carton. J'ai hâte de voir les statistiques. Donc il ne démérite pas sur ce 3e carton. Donc il faut absolument reprendre le mental, reprendre le dessus, pas se concentrer sur l'arbitrage encore une fois, c'est important. Continuer à jouer comme on l'a fait sur la première mi-temps, il faut essayer de se remobiliser avec le jeu à l'intérieur et une grosse défense. Il reste un quart-temps pour faire déjouer cette équipe de Blois. Il n'y a que 3 points d'écart. Blois est revenu de plus de 10 points d'écart, donc rien n'est joué, il faut absolument continuer. Alors qu'on se le rappelle, en basket, il n'y a pas de match nul. Si nul il y aura des périodes de prolongation. Tout à fait. Mais en tous les cas, on va espérer très sincèrement que nos amis du Saint-Vallier Basket puissent se recentrer, puissent se reconcentrer et qu'ils puissent trouver les arguments qui vont leur permettre de rivaliser contre cette équipe de Blois, mais aussi d'empocher ces points qui feraient tant grand bien. Allez, avec une remise en jeu là de Zahir Taylor face à Mamadoussi.
avec Corneli Jones. Jones à nouveau à la manœuvre avec Taylor. Et on vient donner, attention là par coup, c'est le... Ah là là, 2 points supplémentaires, bah voilà. Je pense qu'ils sont lancés nos amis de Blois là. Ouais, tout à fait, Blois donc qui finit en trombe 25-13 à l'issue du 3e carton. Donc effectivement bien au-dessus. Alors 2 points avec une faute là. Bravo Rachid. S'il pouvait relancer la vapeur. On est sur le 4e carton, pas le 3e. Tu parlais du 3e carton, alors je disais qu'à l'issue du 3e carton, au niveau des statistiques, donc Gordon gagnait de 25 contre 13 pour le SVBD. Et les meilleurs marqueurs donc du côté de Blois sont Flo Tortosa et Richard Gordon. 12 points chacun. Allez, Rachid, un point supplémentaire, voilà, il fait du bien, 60 points là. 62, on est derrière. De toute façon, il va falloir bien défendre maintenant et être vigilant à ces attaques répétées de Blois. Ouais, il va falloir vraiment faire attention à l'adresse extérieure. Hein. Il reste sur 24 paniers tentés à 3 points. Oui, une faute. Encore une faute de sifflet pour Harry a priori. Ouais, qui lève le doigt. C'est ça. Pour bien indiquer qu'il a été fautif. Donc remise en jeu latérale sans incidence par rapport au point. Donc pas de lancer franc. Allez, il faut absolument que le SVBD continue à défendre fort sans se poser de questions et chercher à développer son jeu en attaque. Allez, Jones, bah voilà qui vient nous réussir. Maintenant, il a été tellement maladroit sur ses 3 premiers cartons que maintenant, s'il se met à marquer dans le dernier, ça va être très très difficile pour Saint-Vallier. Ouais, vraiment une équipe très à droite là du côté de... Rachid à 3 points. Ouais. Rachid à 3 points. Quel match oui. Roger. Allez. C'est vraiment impressionnant. Ils se rendent coup pour coup. On se souvient que Saint-Vallier pourrait prendre la place de co-second ce soir si jamais il venait à battre Blois. On n'en est pas loin de là. Parce que pour le moment c'est Blois qui fait la course en tête, mais on ne sait jamais. Et une nouvelle faute. Dommage Gide qui a manqué de lucidité sur cette situation-là. Il restait 4 secondes avant de tenter un tir et il a mis la main, donc du coup il y a une faute. C'est dommage. Manque de maturité sur cette situation défensive. Un changement qui va s'opérer après le lancer franc avec l'arrivée de Tanguy. Allez, cette fois-ci c'est 3 points et peut-être même un 4e point pour ce joueur. Allez, Jones 2 sur 2 là. Allez, ça n'est pas fini, il reste 8 minutes encore dans ce 4e quart-temps. Et on vient se rappeler qu'on a des valeurs, on vient se rappeler que l'on a des qualités aussi. Malheureusement, ça ne sera pas pour ce coup-là pour Jess Delhomme. Et on va tenter un 3 points, on en a les capacités du côté de Blois, on en a les possibilités, voilà qui est fait avec... Allez, une belle déviation. J'ai vraiment l'impression que l'intensité est montée d'un cran. Hein. Oui. Ça court dans tous les sens. On a vraiment un très beau match ce soir. Oui, c'est indéniable. Hein. On a... beau match. Et voilà. On a 3 points. Sur chaque système de touche ligne de fond, on va chercher une situation de tir extérieur. Allez, Jess Delhomme là qui sonne la charge à nouveau avec Harry. Harry peut-être un 3 points. Harry. Oh oui, non, c'est trop court. Mais c'est récupéré par Mamadou qui rate sa passe et qui la donne et qui la transmet à Jones malheureusement. Bon, on sait qu'il fallait jouer rapidement parce qu'on est toujours soumis aux secondes qui défilent. Corneli, 3 points. Non. Oh ouais, ça va. On est au rebond défensif
Et c'est déjà une bonne chose, Radouane. N'oublions pas, Roger, que pour les deux équipes, c'est le 3e match en l'espace de 8 jours. Et oui, c'est quand même important. Donc l'aspect physique, l'aspect cardio risque de jouer d'ici la fin de la rencontre. Allez, une grosse défense de Blois à l'heure actuelle. Encore 4 secondes, il faut Et tenter. Rachid. Ouais! Yes, yes! Rachid qui vient à nouveau rappeler qu'il est présent. Tout à fait. Michael est le coach qui vient de demander un temps mort et qui est fou furieux après ses joueurs. À juste titre, puisqu'il y a eu un tir ouvert de la part de Rachid. Enfin, le SVBD s'est construit un super tir. Ah, il faut rien lâcher, Roger. Il faut continuer ainsi. On a vraiment affaire à une superbe équipe en face, très sereine et qui risque de vraiment défendre ses couleurs jusqu'au bout. Ouais, non mais on va y arriver, Radouane, on va y arriver, on est confiant sur Mistral TV, on est confiant parce qu'on a vu des retournements de situation, parce que quand Mistral TV vient filmer du basket à Saint-Vallier, généralement Saint-Vallier gagne. Oui, Ça serait... effectivement. J'ai eu un petit chambrage d'ailleurs de notre ami Pierrot là-dessus, qui m'a souligné, il m'a rappelé qu'il était invaincu à domicile, n'est-ce pas? Moi, je tiens à lui rappeler en direct que c'est l'équipe qui est invaincue et pas lui. Mais voilà, j'hérite du match peut-être le plus compliqué contre Blois. Et ça serait vraiment avec plaisir qu'on pourra partager une victoire tous ensemble à la fin. Ouais, c'est ça. Mais Radouane, je tiens quand même à te dire que tu assures plutôt pas mal. Et que je suis sûr que les téléspectateurs de Mistral TV raffolent tes commentaires, tes analyses et en tous les cas ton observation du jeu. On sent chez toi un ancien professionnel du basket en tous les cas, un très bon analyste ou un très bon analyseur du jeu. Bah merci en tous les cas, Roger, j'essaie de faire de mon mieux. C'est pas évident, mais en tous les cas je prends énormément de plaisir au micro. C'est une très bonne chose. Allez, on repart sur ce match avec une remise en jeu donc de Tortosa. Allez, il faut bien défendre. Si on pouvait reprendre et retrouver la défense que l'on avait et que l'on a eu en première mi-temps, ça serait bien parce qu'on sait que Blois a des faiblesses quand même malgré tout. Allez, Tortosa avec Jones là qui ne trouve pas son coéquipier 8 secondes de la fin. Quelle défense de Mamadou. Ouais. Tanguy énorme. Allez, on le récupère. Ok, super balle récupérée par Jess. Allez, il faut défense. de la sérénité en attaque, il faut poser son jeu, prendre le temps. Comme on a pu le faire sur la première mi-temps, en fixant un maximum par le secteur intérieur. Allez, une nouvelle faute sur Tanguy, justement donc, sur Tanguy de la part de Jason Jones. Jason Jones donc, qui produit sa 3e faute. Tortosa qui sort. Allez, pas mal de fautes quand même à souligner du côté de Blois, qui peut peser sur la balance à la fin de la rencontre. Allez, Jess peut-être avec... ma foi, pourquoi pas. Incroyable. Rachid qui retrouve son efficacité. C'est juste énorme. Juste énorme. Rachid qui subit une faute selon moi sur le tir qui aurait dû bénéficier d'un lancer franc supplémentaire. Mais bon, c'est comme ça. Allez, faute offensive, justement sifflée par l'arbitre. Et Blois qui est en train de perdre son sang-froid là face à ce taux d'efficacité, en tous les cas cette efficacité à 3 points de Rachid Wright qui est en train d'agacer mais considérablement Michael et le coach de Blois. Incroyable, c'est ce qui est en train de se passer Radouane ce soir. Incroyable. Ah tout à fait, vraiment un panier remarquable. J'espère qu'on aura l'occasion de revoir ce panier rapidement. Si le ralenti nous est proposé, mon cher Roger. Ah bien sûr. Voilà, retour au direct pour le moment. Oui, retour en direct. Quel match, pas mal d'émotions sur cette rencontre. Mais tu ne l'as pas vu Radouane, mais le ralenti a bien eu lieu. Hein. Ah, d'accord. On me le confirme à la régie. Très bien. Voilà. Me voilà rassuré alors. Oui. Nouvelle faute pour Blois. Maël Galland à la réalisation de ces matchs de basketball. On vous invite à venir liker sur notre page Facebook bien évidemment si vous êtes de passage. Allez avec Mamadou. Mamadou tir très difficile. Qui a été coincé sous le panier. Mais ça n'est pas grave. Il faut bien défendre comme on a défendu tout à l'heure. C'est un petit peu la clé du succès je pense ce soir Radouane.
Si on arrive. Eh ben non, Marché. ces 2 points, voilà, on égalise là du côté de Blois. Avec maintenant Jess Delhomme qui rappelle l'ensemble des siens. Ah oui, on va le gêner Rachid là, on va se dire attention, il nous a déjà marqué 6 points. Incroyable. Allez, il reste 5 secondes, il faut un shoot, Ah, Et ouais, c'est dommage. bien défendu. Allez Mam, il faut y aller. Ah, les joueurs n'osent pas prendre leurs responsabilités du côté de Blois. Et une faute. Oh, encore une faute antisportive de sifflet. Faute antisportive a priori sifflée sur Jess Delhomme. En dehors de la zone du ballon. Et à nouveau 2 lancers francs pour l'équipe de Blois, plus possession. Je crois qu'on en est à la 3e faute antisportive depuis le début de la rencontre. Incroyable. Les arbitres ne laissent rien passer. Ceci dit, ils ont raison, hein, mais De toute façon, c'est aux joueurs de s'adapter, hein, malgré tout. Bien sûr. Et quoi qu'il arrive. Ah ouais, 1 point, ça y est, on reprend l'avantage. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de la provocation de la part de Blois, certainement. Donc il faut vraiment rester lucide. Ouais, tout à fait. Allez, 2 points. Ouais, 2 paniers primés par Monclar qui cède sa place à Taylor. Taylor qui a très bien fini sur le 3e quart-temps sur de la réussite extérieure. Allez, on reprend le jeu, 71 à 69 pour Blois. Remise en jeu, ligne médiane. Et Jones qui n'a pas de solution là et qui appelle un petit peu. C'est 3 secondes, hein, messieurs. Les arbitres aussi, il faut. Bon, allez avec ce 3 points. Oh non, c'est pas possible. Et temps mort demandé par Jean-Sébastien. Mais c'est incroyable. Quel culot. Et en plus, il marque ce 3 points. Ce qui met Saint-Vallier à 5 points. Incroyable. C'est plus 5 pour Blois maintenant. À 4 minutes de la fin. Vraiment carte blanche à 3 points. Ça dégaine constamment. Allez, Jean-Sébastien Chardon qui va essayer justement de redresser la barre sur ce temps mort. On va essayer de donner de nouvelles consignes. Quel match impressionnant. Et oui, il va falloir s'accrocher Radouane, il va falloir faire valoir les arguments offensifs et défensifs du côté des jaunes de Saint-Vallier pour montrer, pour rappeler à tous qu'il y a une équipe qui reste quand même invaincue. Tu le soulignais Radouane en ce début de rencontre à domicile et ça serait bien que cette invincibilité se reproduise encore ce soir. Ouais. On ne sait jamais. Ce match est loin d'être terminé, chers téléspectateurs. Ça, je vous le garantis. Ouais, il reste 4 minutes 34. On a encore tout le loisir de pouvoir recoller à Blois et les surpasser au niveau du score. Allez, ça va être reparti pour une remise en jeu, ligne de fond. Avec Taylor qui marque donc Delhomme. Allez, Jess Delhomme, comme tu l'as dit Radouane, qui va tenter de se faufiler avec maintenant et à nouveau. On a vraiment du mal à trouver des espaces. Henry pour 3 points. Non. Là. Ça, c'est malheureusement. Allez, il faut monter Harry, il faut monter un petit peu, il faut mettre la pression en défense là. Tout le monde doit mettre la pression en défense. Encore un panier à 3 points. C'est impressionnant. Ouais, et en plus tir tenté. Ouais, en même temps, on peut tenter psychologiquement de. Oh là là, une faute offensive là de Mamadoussi qui vient. Eh ouais, c'est bien joué de la part de notre ami Benjamin Monclar qui s'est mis en opposition, qui a pris un coup de. On va dire d'épaule. Très très bien joué de la part de Monsieur Monclar, je dirais. Puisqu'il y a quand même une densité physique complètement différente entre les deux joueurs. Bon, c'est comme ça, c'est sifflé. Passage en force et faute. C'est de bonne guerre.
Allez, possession de Blois là. Allez, ça serait bien de récupérer ce ballon. Allez, il faut venir en aide. Allez, super, sortie. Gordon qui vient de mordre la ligne, remise en jeu donc pour Saint-Vallier. Il reste 3 minutes 27 et toujours donc un score négatif, -5, 69 à 74. Il faut trouver la solution, Radouane, il faut la trouver parce que Blois est en train maintenant de sortir le grand jeu défensif qui fait que, eh bien, on se retrouve un petit peu démunis sous le panier et à côté du panier. Et qu'est-ce qui s'est passé avec 3 points là? Alors il y a eu une faute de sifflet sur Harry Dizzy, donc 2 lancers francs à suivre. Et derrière Rachid, félin comme il est, donc a tiré et tenté un panier à 3 points qu'il a marqué, mais bon celui-ci ne comptera pas malheureusement. C'est bien dommage. Sinon, c'est bien dommage effectivement. Si on pouvait avoir des paniers à 5 points maintenant, ça permettrait de recoller plus rapidement au score, mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Allez, il faut absolument qu'Harry marque ses 2 paniers. On tente peut-être derrière de presser cette équipe de Blois pour essayer de récupérer le ballon le plus vite et le plus tôt possible. Ah, j'avais déjà vu Harry Dizzy en grande difficulté sur un des matchs que j'avais vécu précédemment sur Mistral TV. Et on est en train de le retrouver en manque de confiance. Mais incroyable, hein. Quand il est en manque de confiance, Harry... Ouais, c'est dommage. Le problème, c'est que le chrono est en train de tourner. Les secondes défilent et ça fait 3 attaques où on ne marque rien. Il faut absolument se remettre dedans. Puis, je soupçonne aussi... Oh là 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 là. Allez, rebond les gars, rebond les gars. Le ballon est redonné donc à Blois. Et on repart sur 14 secondes de possession. Toujours le même système sur la ligne de fond. Taylor qui s'infiltre. Et 2 points supplémentaires. Bien suivi par Boiteng qui derrière remet donc sur le rebond. Allez, Rachid à 3 points. Oh là 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 là. Rachid White qui permet au SVBD de rester justement à 4 points dans la course. Dans la course. Et on sait, je le disais un petit peu en rigolant tout à l'heure, mais des secondes peuvent durer des minutes et des minutes peuvent durer des heures presque. Mais allez, ce match est loin d'être terminé. Il suffit là maintenant de défendre. Oui, voilà. Mais non. Nouvelle faute anti-sportive. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Nouvelle faute anti-sportive de sifflet. Allez les gars, il faut rester concentré jusqu'au bout. On va pas aller prendre une faute technique derrière ça. Rachid, il faut vraiment se calmer. Ouais, les dieux du basket là ne sont pas du côté de Saint-Vallier, mais ils sont du côté de Blois malheureusement pour les Saint-Valliérois. Et tant mieux pour Blois, mais qu'est-ce que c'est difficile. Qu'est-ce que c'est difficile, c'est tant d'efforts produits par les jaunes. Et tu le rappelais Radouane, ces 3 matchs en peu de temps quand même là. En l'espace d'une semaine, c'est énorme, c'est énorme. Et on est en train de le ressentir. Hein. Ouais, disons qu'à l'heure actuelle, effectivement, il n'y a que Rachid qui nous permet de rester justement coude à coude avec Blois. Et beaucoup de tension dans le public, beaucoup d'incompréhension par rapport à l'arbitrage. Ah ouais, on voit Rachid qui est vraiment très énervé. Les supporters très en colère, Radouane. Ouais. Bon, j'espère qu'on va pas se prendre un pavé. Non. Ça reste que de la frustration. Ouais. Les Saint-Valliérois savent se tenir, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Oui, non. Je plaisante quand je dis ça, évidemment. Allez, bien évidemment, c'est une possession de Blois. Ah ouais, là par contre on peut peut-être siffler un petit peu quelque chose avec un ballon qui tape dans les genoux de Gordon. Mais non, allez, on joue. Et c'est 2 points supplémentaires, voilà qui est fait. Et temps mort. Ouais, temps mort. Ouais, ça commence à devenir de plus en plus compliqué pour le Saint-Vallier Basket Group. 80 à 72. Ouais. Temps mort demandé par Jean-Sébastien Chardon.
son troisième et dernier tambour. La bronca dans le public, on a vraiment du mal à s'entendre, ça devient de plus en plus compliqué. Allez, espérons que Saint-Vallier puisse revenir au score. Alors qu'on est toujours autant encourageant et sur Mistral TV avec Annick Bouvarel qui harangue l'ensemble du public venu en nombre ici. Ah, je pense qu'on n'est pas loin des 2000 spectateurs hein, en principe. La salle est vraiment bien remplie. Ouais, là il va y avoir une bonne recette pour le club. Mais bon, même si Saint-Vallier perd ce soir, la route pour le Final Four est pas terminée, hein, bien évidemment. Non, tout à fait. Mais bon, c'était quand même mieux de tenter de gagner. Ah là 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 là. Avec là un dunk à mon avis, non, on vient l'assurer ce point. Après chaque temps mort, on est en train de prendre l'eau là, 10 points. 10 points là pour... 10 points d'écart, ça va être de plus en plus compliqué là, je pense. Oh là là. Ah et voilà, passage en force à nouveau d'Aridizzi. Il est énervé, Rachid White. Il est énervé contre contre l'arbitrage. Beaucoup de frustration de la part de Rachid. Il a dit certainement ce qu'il pensait à l'arbitre. Ça sent la soupe à la grimace là. Il y a eu pas mal de... Il y a eu un gros moment de flottement là-bas en dessous. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Allez, 2 lancers francs pour Montclar. Ouais, en tous les cas, Blois joue très bien en tous les cas cette seconde mi-temps. Ah, lancer franc, pardon, puisque c'est une faute technique. On avait affaire à une faute off. Là. Et donc la balle va être redonnée à Blois pour une remise en jeu. Une minute 30 à jouer. 83-72 pour Blois. Et Blois qui est en train de réaliser l'exploit de venir gagner ici. Il fallait qu'ils le réussissent, ils l'ont réussi. Après tout, ils vont pouvoir creuser l'écart au niveau du classement vis-à-vis de Saint-Vallier. Ouais. Allez, Jonathan là qui n'a malheureusement pas pu trouver le panier ni le cadre. Il reste 46 secondes et je pense que là, oui, les carottes sont cuites pour Saint-Vallier qui va perdre avec un 3 points maintenant. Voilà, tranquillement. Allez, à la limite du buzzer. Allez, il faut essayer de bien finir malgré tout. Ouais, très beau contre là de Théodore. Le numéro 6, Thibédor, pardon, j'ai dit Théodore, c'est Thibédor qui a bien contré ce ballon, mais qui sera quand même redonné à Saint-Vallier. Allez, avec Jonathan Oyo là qui va trouver le numéro 13, Rachid, Tanguy. Qui vient d'être contré sur un tir, une tentative à 3 points. On n'y arrive plus. Non. Ouais, effectivement, la défaite est en train de se profiler, donc il reste plus que 10 secondes de jeu. 85-72 pour l'équipe de Blois, qui fait la belle opération de ce soir sur ce match de haut classement. Ouais, une très belle équipe de Blois qui a su justement maintenir son équipe à haut niveau, qui a su revenir petit à petit dans le match, qui est repassé donc devant.
bel exploit de Blois ici à Saint-Vallier. Tout à fait, Radouane. Voilà, bon ben, écoute, on aura passé quand même une bonne soirée avec une première mi-temps de feu des Saint-Valliérois, il faut quand même le souligner. Et puis, eh bien, une suprématie de Blois qui vient s'imposer ce soir sur le parquet du complexe des Deux Rives, ma foi. Il faut aussi reconnaître qu'ils sont bons, qu'ils sont forts, qu'ils ne sont pas premiers pour rien, hein. On l'a dit et redit encore ce soir. Bon, et beaucoup de frustration de la part des supporters qui sifflent la sortie des arbitres en espérant voilà, que rien ne lui arrivera. Voilà, mesdames, messieurs, c'est un petit peu sur cette image de cette défaite, malgré tout, Radouane, qu'on va se séparer. En tous les cas, merci d'être venu. Merci à toi, Roger, merci à Mistral TV de venir couvrir justement ces matchs ici à Saint-Vallier. C'est toujours très important pour nous et là je reprends ma casquette de président du comité. Avoir cette visibilité sur le territoire par rapport au basket, c'est toujours de bon augure. Donc un grand merci à Mistral TV. Ma foi, on a pris beaucoup de plaisir, on a eu un très beau match. C'est dommage que pour Saint-Vallier ça se termine par une défaite, mais je pense que la meilleure équipe a gagné malheureusement. Donc Blois a vraiment très bien joué, très bien opéré son basket au fil du temps. Et voilà, donc ils s'en sortent avec un +13 à l'arrivée, donc c'est très bien. A très bientôt peut-être. En tous les cas, je sais que donc, nous allons nous revoir prochainement avec Mistral TV en partenariat pour la fête du mini basket. Absolument. Hein, nous venons d'avoir donc le All-Star Game qui vient de se passer là, le 20 décembre. Sur lequel donc, nous avons eu un partenariat ensemble et nous allons continuer sur la fête du mini basket et les finales du comité de Romardèche. Donc voilà, c'est toujours un plaisir d'être avec toi, Roger, et l'ensemble de ton équipe Mistral TV. Donc un grand merci à tout le monde. Merci beaucoup, Radouane. En tous les cas, c'est sur ces derniers mots que nous allons nous séparer et nous allons laisser place aux interviews maintenant. À très bientôt sur Mistral TV. Salut Radouane. Salut Roger. Grosse partie en première mi-temps. Beaucoup de frustration sur cette fin de match malgré tout. La suprématie est quand même à mettre à l'actif des joueurs de Blois. Qu'est-ce que tu vas retenir de cette partie malgré cette défaite? Déjà, premièrement, la salle était pleine, donc ça fait plaisir de voir tous ces supporters et nous encourager. Après, on est déçus forcément de la défaite, de la manière. Mais aujourd'hui, on n'est pas mort et on va continuer à se battre comme on le fait depuis le début de l'année, hein. On a fait la première mi-temps qu'on voulait, on n'a pas su faire la même chose en deuxième mi-temps. Ouais, ils ont mis les shoots qu'il fallait, ils ont fait des gros passages, maintenant rien n'est fait. 3 matchs en une semaine finalement, est-ce qu'au niveau des organismes c'est pas trop lourd? On a vu quand même une baisse de régime en cette seconde période, est-ce que ça a joué tu penses toi? Oui bien sûr, ça joue, après on le sait à l'avance, donc faut pas chercher là les excuses. On contrôle ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire ce qu'on peut faire en attaque, en défense. Après ce qui se passe en dehors, faut pas qu'on s'en occupe. Merci Jess pour ces quelques mots. Michael, une bonne partie là ce soir de tes joueurs, hein, les joueurs de Blois forcément. Début, première mi-temps compliqué quand même, on a pu suivre ça avec grand intérêt et une excellente seconde mi-temps, en tous les cas une fin de match à rebondissement. Ouais, la première mi-temps on était hors sujet, on était dominé dans l'intensité, ils nous marchaient dessus, on était en retard surtout. Même je dirais au troisième quart-temps, on a eu beaucoup de difficultés également. Et puis à un moment donné, on a su, grâce à notre banc, durcir un petit peu plus défensivement. On a commencé à faire des stops défensifs, à commencer à trouver des situations offensives où on mettait dedans. Et on les a fait douter. Après, eux, physiquement, ils ont moins de rotation. Donc on sait qu'avec 3 matchs par semaine, ils ont emprunté. On leur a mis le doute dans la tête à un moment donné. Après, il y a aussi, faut pas non plus occulter les arbitres, qui n'ont pas été très cohérents, je veux dire, pendant tout le match. Après voilà, nous on a eu le mérite de ne pas s'énerver. Et je pense que c'était la clé à un moment donné parce qu'on est resté sur ce qu'on savait faire. On est même revenu sur ce qu'on sait faire au niveau de la cohérence défensive et offensive en deuxième mi-temps. Donc c'est pour ça qu'on l'a emporté. Au-delà de l'arbitrage, on a senti aussi quand même beaucoup, coup sur coup, vous êtes rendu en fait les points, des paniers à 3 points. On a vu des choses extraordinaires qu'on n'avait pas l'habitude de voir ce soir à Saint-Vallier. Hein. Ouais, mais après on a été assez patient en attaque pour trouver le bon shoot. Première mi-temps, le problème c'est qu'on a déjoué parce qu'on a voulu forcer des situations et faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, qui sont incohérentes avec notre jeu. Donc moi je veux bien perdre un match si on pratique entre guillemets mon basket, mais on ne le faisait pas en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a trouvé des situations, on a alterné entre intérieur et extérieur, on a eu beaucoup d'abnégation parce que c'était très difficile, hein. C'était un gros combat et je ne sais pas si la victoire est méritée, mais on est très content. Merci beaucoup en tous les cas pour ces quelques mots. Merci. Et bon retour sur Blois.
Jean-Sébastien, bon, beaucoup de frustration suite à cette rencontre. On a vu un grand Saint-Vallier sur cette première mi-temps, une baisse de régime en seconde mi-temps. On s'est demandé si 3 matchs en une semaine, ça n'avait pas aussi un impact dans les organismes. Finalement, le match a été plein pour Saint-Vallier ce soir. Ouais, après là on a un sentiment qui est quand même de déception, parce qu'on a réussi à faire le match qu'on voulait parfaitement sur la première mi-temps. C'est vrai que non, les 3 matchs après c'est pas une excuse parce qu'en face de nous ils ont fait bien pareil. Après je suis un peu surpris de ce deuxième mi-temps, j'ai pas tout compris quand même. Même si j'ai toujours j'essaye toujours de regarder ce qu'on est capable de faire de mieux. C'est vrai que Blois est vraiment monté aussi en intensité. Mais je crois qu'on a perdu le fil sur la notion d'arbitrage quand même qui est très particulier ce soir. Voilà, après je suis quand même très fier de mes joueurs sur ce qu'ils ont proposé. Et je suis à la fois aussi extrêmement déçu pour eux, parce que je pense que voilà, cette deuxième mi-temps, il y a matière à faire mieux, mais je crois qu'on n'a pas tout maîtrisé non plus dans le cours du match, notamment avec ces coups de sifflet que j'ai pas compris. Deux défaites consécutives, psychologiquement, c'est quelque chose qui fait pas forcément du bien. Il va y avoir une nécessité de réagir sur la prochaine rencontre. Ouais, après réagir, non. Là on a très bien réagi sur les 2 matchs qu'on perd. Après c'est le basket, on a un calendrier difficile avec 2 matchs très difficiles. Il se trouve qu'on les a pas gagnés, mais sur la prestation et sur ce qu'on a produit, on était peut-être bien meilleur que sur certains matchs qu'on avait gagnés auparavant. On avait aussi 2 adversaires de grande qualité, parce que Blois ce soir au-delà de ça a montré que c'était vraiment une forte équipe. Donc là oui, maintenant le championnat il est long, il reste 11 matchs, donc il faut qu'on relance la machine dès le prochain, voilà, pour aller au bout de notre saison, parce qu'il reste des matchs et j'avais bien dit que cette semaine elle n'était pas décisive, on aurait pu prendre une belle option, on la prend pas, maintenant allez, repartons de l'avant. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci à vous. Très grand match ce soir, des paniers à 3 points dont tu as le secret, malheureusement ça n'a pas suffi pour rivaliser, en tous les cas rivaliser si avec cette équipe de Blois, mais pour remporter cette victoire. Pour moi la plus importante chose c'est gagner le match, ok? Si j'ai marqué 2 points, 20 points, je juste veux aider mon équipe parce que je veux gagner. Ce soir, ce n'est pas le cas. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un a volé quelque chose de nous. Mais je ne suis pas quelqu'un non plus qui me fait les excuses. Je pense qu'on avait joué assez bien pour gagner ce match, mais malheureusement, on n'est pas gagné. On t'a senti très remonté contre l'arbitrage en fin de match. Qu'est-ce qui s'est passé, Rachid? Mais tout le monde voit. Je ne sais pas. Je pose la même question, je ne sais pas. Si j'ai mérité la technique que j'ai prise dans le deuxième mi-temps, j'ai mérité ça. Mais avant toutes les fautes intersportives et les choses, je ne sais pas. Je pose la même question. Je veux savoir aussi, mais je veux pas faire une excuse par rapport aux arbitrages. Ça c'est quelque chose, ça c'est un constant toutes les saisons que toutes les équipes doivent gérer. 2 fois c'est plus difficile que les autres, mais Blois c'est une bonne équipe. Nous on avait joué bien ce soir. Et malheureusement, on n'avait pas gagné. Mais écoute, merci quand même Rachid et bon courage bonne chance pour le prochain match. Hein. Merci beaucoup. Salut. Annick, allez, viens nous dire 2 mots là. À défaut d'avoir pu avoir Pierre ce soir, on va avoir sa frangine Annick avec quand même une déception aujourd'hui. Forcément, bon, le plus fort ça a été Blois. Malgré tout, on a vu quand même du grand basket ce soir. Hein. Quand il y a défaite, il y a déception, mais vu la vaillance des rouges et jaunes ce soir, la salle pleine, je pense qu'on peut être fier de notre équipe. Je pense quand même que la dame, elle a un peu changé le match. Je ne sais pas si elle a changé le résultat, mais l'issue du match a été un peu perturbée quand même. Hein. Je la respecte, c'est une arbitre, elle mérite les encouragements aussi. Blois est plus fort cette année, il n'y a pas photo. Qu'ils aillent vite en Pro B. Voilà, ce sont les mots d'Annick ce soir. On espère en tous les cas, chers téléspectateurs, que vous avez passé une bonne soirée sur Mistral TV. Et on se retrouve évidemment pour du rugby, pour du sport dans quelques temps. A plus tard.